Bonjour, voici donc le cours de maths que je voulais préparer donc cette fois-ci pour le mercredi et jeudi. Comme il y en a 2 heures, les 2 jours qui s'enchaînent, pour éviter donc vous déranger 2 fois par semaine, voilà. Je vais vous préparer tout cette fois-ci, donc ça sera pour une durée de 2 heures à distance. Ici, nous allons essayer de commencer par corriger un exercice que je vous avais laissé la dernière fois dans la vidéo. Donc, avec l'expression f de x qui est ici, et je demande de déterminer le nombre dérivé en x égale à 2. Voilà. Je vais commencer par ça puisque j'aurai besoin de ça aussi pour vous montrer la formule que j'aurai besoin, que je vais vous montrer la dérivée de f divisé par z. Ok? La dérivée de f divisé par g. Donc, justement, là, encore l'occasion de vous montrer l'avantage des formules des dérivées qui permettent d'éviter de faire des calculs qui sont très longs ici. Ok? Voilà, on va commencer. Donc, pour trouver f' de 2, je dois faire limite x tend vers 2 de contraction x moins 2, et puis là, je vais avoir f de x moins f de 2. Je remplace par des expressions, limite x tend vers 2 de x moins 2, f de x, c'est l'expression ici, 2x moins 1 sur 4x plus 5, et moins f de 2, je remplace dans l'expression x par 2, c'est-à-dire 2 fois 2 plus moins 1 sur 4 fois 2 plus 5. Et là, cette fraction-là, je vais avoir limite x tend vers 2 de x moins 2. Et celui-là, je ne sais rien faire. Je vais d'abord la noter. X moins 1 sur 2x moins 1 sur 4x plus 5. Moins, là, au numérateur, je vais avoir 4 moins 1, 3. Au dénominateur, 8 plus 5, 13. Ok. Maintenant, on voulait calculer donc la différence des deux fractions. Là, il n'y a rien à faire, puisque pour calculer une somme ou une différence des fractions, on est obligé d'avoir le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le même dénominateur? J'ai 13, j'ai 4x plus 5, je dois les multiplier. C'est-à-dire, pour la première fonction, la première fraction ici, je peux multiplier par 13 là et par 13 là. Ok, et la seconde expression, je dois multiplier par ceci, c'est-à-dire 4x plus 5 et 4x plus 5. Ok, et ensuite, je vais essayer de développer ceci, c'est-à-dire limite x tend vers 2, en dessous, c'était x moins 2, et au-dessus, je vais avoir donc 13 fois 4x plus 5, et je vais avoir 26x moins 13. Ok? Et moins 13 fois 4x plus 5, c'était donc 3 fois 4, 12. Donc 12x et plus 15. Voilà, maintenant, limite x tend vers 2, dénominateur, c'était donc x moins 2, et au-dessus, la fraction, le dénominateur en commun, c'était 13 fois 4x plus 5, et je vais combiner donc le numérateur au-dessus, je vais avoir 26x moins 13, moins 12x, et moins 15. Ok? Et là, si je continue à réduire l'expression, donc x moins 2, et au-dessus, je vais avoir donc 13 fois 4x plus 5, et 26x moins 12x, je vais avoir 14x, et moins 13 moins 15, moins 28. Ok, et là, on a presque fini. En fait, le plus dur, c'est de développer ceci sans faire développer tout ça, sans faire l'erreur. Et après, il fallait savoir que
au-dessus, le dénominateur, pardon, au-dessus, on a une fraction divisée par quelque chose. Et divisé par quelque chose, cela revient à faire fois son l'inverse. C'est-à-dire, je vais avoir 14x moins 28, tout sur 13, 4x plus 5, et fois l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x moins 2. Ok? Maintenant, là, 14x moins 28, en fait, le but, c'est de simplifier. En fait, on va essayer de simplifier ceci avec ça, mais pour faire des simplifications, il fallait l'écrire sous forme d'un produit. Et au dénominateur, on a déjà un produit, ok? 13 fois ceci fois ceci. Donc, 13 fois 4x plus 5 fois x moins 2. Et au numérateur, bah, ça c'est une somme, une différence. Pour avoir le produit, bah, je dois faire une mise en évidence. Je peux mettre 14 en évidence, puisque 14 et 28, 14 on peut le mettre en évidence. Et du coup, il reste x moins 2. Et là, là, j'ai oublié la limite x tend vers 2. Là, qu'est-ce que j'observe? Bah, j'observe que j'ai moins 2 et moins 2 qui se simplifient. Et après la simplification, je dois remplacer tout par 2, ok? Je vais avoir 14 sur 13 fois 4 fois 2 plus 5. Ce qui fait que je vais avoir 14 sur... là, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, plus 5, ça fait 13, 13 fois 13. Donc 13 au carré. Ok? Ça fait donc 14 sur 169. Je vais juste vérifier si j'ai pas fait l'erreur de calcul. Donc, on va avoir ici f de x qui est égal à, je vais prendre le lettre j de x qui est égal à 2x moins 1 divisé par 4x plus 5. Et puis, ici, 2x. Et on va essayer de regarder ce que ça donne. En 2, oui, c'était bien cette réponse-là. Voilà. Donc, ça, c'était donc la correction des exercices donc, où on a une fraction et je dois chercher le nombre dérivé. Et comme je vous ai dit, donc le vendredi, vous allez avoir une interrogation où vous allez certainement avoir une réponse comme celui-là. Je vais d'abord noter la réponse qu'on avait trouvée. C'était donc 14. Vite, je me rappelle plus. C'était bien 14 sur 13 au carré. C'est-à-dire 14 sur 169. Ok, voilà, ça c'est la réponse que j'ai trouvée, que j'aurai besoin tantôt pour faire une vérification. Maintenant, on va essayer de venir sur les matières du cours. Un petit résumé sur les formules qu'on avait déjà vues. Je prends une feuille. Nous avons déjà vu donc, lorsque je dérive un nombre, je trouve 0. Pardon. Lorsque je dérive x, je trouve un 1. Lorsque je dérive x exposant n, je vais avoir ceci. Il faut que ça se passe. Et puis, nous avons aussi vu des autres propriétés. Lorsque j'ai f plus ou moins g, la dérivée, vite, j'ai f' plus ou moins g'. Et k fois f de x, si je dérive
je vais avoir k fois la dérivée de f de x. Je vais attendre un tout petit peu pour que ça passe, donc à la limite, cette partie-là, vous pouvez avancer dans les vidéos, ok? Voilà, je reviens. Donc, ensuite, la dernière propriété qu'on avait vue au cours passé, bah, c'était lorsque j'ai f fois g, la dérivée, c'était égal à f prime fois g plus f g prime. Ok, voilà, ça c'est ce qu'on avait déjà vu. Et aujourd'hui, la formule qu'on aura besoin, que je vais essayer de vous montrer, c'est la dérivée de f divisé par g. Donc, le but, c'est d'arriver à ces exercices-là. Comme je vous demande de faire la dérivée, vous saurez les faire. OK? Donc, la formule, la propriété qui nous dit que la dérivée de f sur g, en fait, c'était égal à f prime g moins, faites attention, c'est un moins, f g prime. C'était assez similaire à cette formule-là, mais on a un signe moins quand c'est un quotient. Tout divisé par g au carré. Ok, comme exemple, hein, voilà, on va essayer de l'appliquer pour vous montrer donc au niveau des exemples. Là, c'était pas très lisible, donc je vais le faire sur le tableau blanc. Ça, c'était donc le 1, ok, le 1. Donc, on vous demande de dériver 5 plus 3x sur 2x, la dérivée. Ok, par la formule, je sais que c'était la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, tout divisé par le dénominateur au carré. Donc, c'est en grande fraction. Au dénominateur, je sais bien que je vais avoir g au carré, c'est-à-dire 2x, tout au carré. Ok, et au numérateur, bah, c'était la dérivée du numérateur, c'est-à-dire 5 plus 3x que je dérive fois 2x fois le g de x. Et puis moins, je recopie le f, c'est-à-dire le numérateur 5 plus 3x fois la dérivée de g, c'est-à-dire 2x que je dérive. Ensuite, je vais avoir donc là 2x au carré, bah, c'était 4x carré. Ok, et au-dessus, la dérivée de 5, ça fait 0. La dérivée de 3x, la dérivée de 3x comme la dérivée de x, c'était égal à 1. Bah, la dérivée de 3x, c'est 3. Ok, du coup, tout ça, c'est 3 fois 2x. Moins, je recopie donc d'abord la parenthèse. Il n'y a pas la x. Voilà. 5 plus 3x fois la dérivée de 2x. La dérivée de 2x, je recopie le 2 et la dérivée de x, ça fait 1. Du coup, il reste 2. Et on va arriver à 4x carré. Et là, je vais avoir 6x moins 2 fois 5, 10, moins, puisque le moins, je dois... Ah oui, là, peut-être, je vais vous conseiller la chose suivante. Quand il y a toujours le moins dans la formule, ok? Je vous conseille de calculer ça séparément pour éviter des erreurs de signe qui est très fréquent pour ces exercices-là. Donc, si x, ça c'est bon. Et moins, je vais mettre la parenthèse 5 fois 2, ça fait 10. Et 3x fois 2 plus 6x. Comme ça, le moins, on voit bien que ça porte sur les deux signes. Alors, les erreurs qui est très fréquente, c'est la suivante. Les élèves vont dire que c'était... Ils vont faire ça. 6x, donc moins 5 fois 2 dx, et puis 2 fois 3x,
6x. Voilà, les élèves vont noter ce genre de choses-là. Ils vont oublier très fréquemment. On oublie que le moins là, il porte pour celui-là aussi. C'est pour ça que là, on fait c'est un moins. Pour éviter ce genre d'erreur, je vous conseille de noter d'abord garder le moins et calculer ce qu'on a après, et vous faites un petit changement de signe à la fin. Donc, moins 10 moins 6x sur 4x carré. Ok, voilà. Et après, 6x moins x, ça fait 0. Du coup, il reste moins 10 sur 4x. Et là, n'oubliez pas, on a des nombres pairs qu'on peut simplifier. Donc, après simplification, j'aurai moins 5 sur 2x carré. Voilà, comme ça, on a la dérivée de cette expression-là. Ok, ça c'est un exemple. Maintenant, un deuxième exemple qui n'était pas dans la liste ici, c'est ce qu'on a fait là. Ok, tantôt on a fait des calculs qui sont très longs pour arriver à la réponse ici. Maintenant, pour trouver f' de 2, qu'est-ce qu'on pourra faire? Je vais calculer d'abord f' de x. Noter, je vais mettre comme ça. Je vais calculer f' de x avec la formule. La formule, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui nous dit que je vais avoir en grand fraction en dessous, je vais avoir 4. Au numérateur, je vais avoir, au dénominateur, je vais avoir le dénominateur au carré. Ok? Et au-dessus, je vais avoir la dérivée du numérateur, c'est-à-dire 2x moins 1, la dérivée de ceci, fois ceci, 4x plus 5. Moins, là, je recopie le numérateur, le f qui est là, c'était donc 2x moins 1, fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de 4x plus 5. Voilà. Ça va me donner f' de x. Je vais la calculer. Donc, en dessous, 4x plus 5, tout au carré. Ça, je peux laisser, comme c'est une expression. Et ici, donc, la dérivée de 2x moins 1, donc la dérivée de 2x, ça fait 2. Moins la dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc, il reste juste 2. 2 fois x, 4x plus 5. Moins 2x moins 1 fois la dérivée de ceci, donc 4x, la dérivée de 4x c'était 4, et fois la dérivée de 5, ça fait 0, du coup il reste juste le 4. Ok, et après, donc 4x plus 5, la dérivée. Au-dessus, c'est quoi? C'était 8x plus 5. Et là, comme je vous ai dit, le moins là, je vais noter le moins et je vais calculer le reste. 4 fois 2x, 8x. Et 4 fois moins 4, ça fait 4 fois moins 1, ça fait donc moins 4. Et ensuite, je vais avoir 4x plus 5 tout au carré. Et je vais avoir 8x plus 5 moins plus 8x. Donc 8 moins 8, c'est moins. Moins 8x moins 8x plus 4. Donc là, je vais avoir 9 sur... un petit problème, j'ai fait une erreur de calcul quelque part. Je vais vérifier. Donc, là, la dérivée de ceci, c'était bien 2. La dérivée de ceci, c'était bien 4. Je distribue, donc 8x. Ah oui, j'ai fait une erreur là. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. Ok. Et du coup, j'ai 10 ici. Et du coup, 10 plus 4, 14. Et après, voilà, j'ai trouvé f' de x égale à 14 sur 4x plus 5 au carré.
Et après, comme je voulais chercher f' de 2, bah, f' de 2, c'était égal à 14 sur 4 fois 2 plus 5 au carré. C'est-à-dire 14 sur 13 au carré. Et on a la même réponse que ce qu'on avait trouvé. Et ici, l'avantage, là, je fais tout développer, ça a l'air un tout petit peu long, mais vous êtes d'accord, c'est quand même plus facile de calculer avec des limites, et puis de mettre au même dénominateur. Il fallait faire attention des signes, il fallait faire des simplifications, etc. Donc ça allait beaucoup plus direct. Ok? C'est pour ça que ça, c'est aussi une occasion pour vous montrer que la formule là, la formule ici, ça marche pour des expressions fractionnaires. Voilà. Ça, c'était donc la première partie du vidéo où je corrige donc l'exercice que je vous avais laissé et j'essaie de vous donner aussi quelques exemples donc d'application de ces formules. Maintenant, ce que je vous demande de faire, vous allez commencer par faire ces exercices-là. Ok. Donc, je vais arrêter la première vidéo ici. Vous essayez ça et vous relancez la deuxième vidéo pour corriger. Une fois qu'on a fait ça, dans la deuxième vidéo, je vais aussi vous le demander d'essayer de faire ceci, mais après avoir corrigé, bien sûr, cette partie-là. Ok? Voilà.